crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. On a une baisse générale, un BTC à 85 000 $, moins 4%, un Ether, moins 5,5%, XRP aussi, moins 5%. Bref, baisse générale sur les crypto-monnaies. Parlons de World Liberty Financial. Vous savez, le projet associé à Donald Trump. Et bien, leur stablecoin vient de dépasser les 5 milliards de dollars de market cap en un an. Donc, c'est un succès. Clairement, c'est un succès. 5 milliards pour un stablecoin, c'est pas rien. Aujourd'hui, Bitcoin a décroché de plus de 5,5%, abandonnant plus de 3 000 $ en quelques minutes. Ethereum a suivi le mouvement, l'ensemble des marchés crypto-monnaies a suivi le mouvement. L'or, de son côté, a décroché, passant de 5 500 $ à 5 200 $ en moins d'une heure. Le Dow Jones a perdu un demi-point, le Nasdaq a abandonné 2,31%. Bref, ça saigne sur les marchés. Alors pourquoi cette baisse si soudaine? On sait qu'on a eu un excès d'optimisme sur les valeurs américaines, notamment sur les valeurs technologiques. On sait aussi que l'or et l'argent, sous fond de tensions géopolitiques, ont explosé de nouveaux sommets. On sait aussi que tout ça c'est lié entre autres à la baisse du dollar. Alors forcément, quand on se retrouve dans une situation comme actuellement, quand ça monte très haut, très vite, ça corrige. Et quand ça corrige, ça peut faire très mal. Les ETF continuent de voir de l'outflow sur BTC et on a eu un très léger inflow sur ETH hier, mais rien de fifou. Par contre, Sol continue lui d'avoir des inflows réguliers. Du côté d'XRP, ça commence quand même à montrer des signes de faiblesse. Je vais vous le montrer, mais on a vraiment des inflows de plus en plus faibles et quand il y a de l'outflow, par contre, c'est massif. Fidelity Investments a annoncé le lancement de son propre stablecoin appelé Fidelity Digital Dollar, donc FIDD, conçu pour être rétrocédé one-to-one en dollars américains. Donc le token sera émis sur Ethereum et utilisable tant pour des transactions institutionnelles que pour le retail, donc tout en respectant les normes réglementaires récentes, le Genius Act en particulier. Et cette initiative place Fidelity comme concurrent direct aux géants du stablecoin comme USDT de Circle et l'USDT de Tether. Des boîtes qui font de plus en plus de commerce avec des pays et des prestataires qui sont extérieurs et qui se disent c'est une façon pour moi de payer. Moi j'ai par exemple des freelances qui bossent avec des Vénézuéliens, des Argentins, etc. C'est plus facile pour eux de payer en crypto qu'en fiat. Donc eux naturellement ils vont acquérir de la crypto pour ensuite payer les fournisseurs dans d'autres pays. Donc plus en stablecoin, j'imagine, dans ce cas-là. En stablecoin, ouais. Enfin, ça dépend des... Parfois, il y en a qui acceptent du BTC. Plusieurs problématiques. Déjà, au niveau bancaire. Aujourd'hui, on a encore des banques qui ferment parce qu'on fait des mouvements avec la crypto. J'en suis moi-même un exemple. Pourtant, expert comptable, un tiers de confiance qui est reconnu notamment par... l'ordre et le ministère, et pourtant j'ai été fermé à plusieurs reprises parce que des clients à moi me payaient en crypto et je manipulais la crypto dans le cadre de mes investissements. Et ça, c'est... Hier, on a repris les lives avec l'antépénultième discours de Jérôme Powell qui a été très plat. Alors oui, très très plat, parce que messieurs, dames, accrochez-vous le slip. 4 minutes 37 chronométrés en live. Hier, c'est la durée du discours de Jérôme Powell pour expliquer sa politique monétaire sur l'année. Incroyable. Donc le calendrier macroéconomique. Donc hier, vous le saviez, on avait la décision de la Fed. Sans surprise, au final, regardez, on s'attendait à avoir 3,75. Donc c'est-à-dire, on s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de différence concernant les taux. Et au final, il n'y a pas eu de différence. Donc c'est pas une surprise. Sachant que l'or est toujours en train d'exploser, c'est la folie furieuse. Donc nouveau record de l'or, quasi 5600 $ l'once. On a aussi de l'argent, lui, qui est à 118 $, quasi 120. Bon, ça continue à pousser, alors c'est hallucinant. Bon, donc là, celui qui a acheté tout en haut, là, il s'est fait moins de 10% sous l'or. Il n'a pas compris ce qui lui arrive. Et l'or, valeur refuge, tout ça, t'inquiète pas, ça part to the moon. Il achète, hop, une heure plus tard, moins de 10. Il fait, qu'est-ce qui se passe? Il inverse le téléphone, il fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà, donc pour l'instant, tout le monde mange un petit peu du gâteau tout rouge. Alors le baril continue d'exploser, même si ça a corrigé légèrement, mais il est très haut, il commence à pousser bien. Donc, pour résumer ma vision sur les métaux, oui, les prix peuvent encore monter, mais nous sommes probablement plus proches de la fin d'un cycle haussier que son début. Pour les nouveaux entrants, tous les feux sont au rouge. Pour ceux qui sont déjà exposés et en gain, n'oubliez pas que les vrais bénéfices sont ceux que l'on encaisse. Le marché fonctionne par vagues. Quand une vague se termine, une autre se forme ailleurs. On a beaucoup qui vous disent en ce moment, oui, les profits du gold vont aller dans le Bitcoin parce qu'il est loin de son ATH. Non, les profits vont là où il y a du momentum.
Ceux qui vont prendre leur profit sur l'or, ils risquent d'aller dans le marché énergétique, dans la robotique, dans l'IA, dans l'aérospatiale. C'est là-bas qu'il y a un momentum de dingue. C'est pas du tout dans les cryptos, donc ils vont continuer d'aller là où il y a du momentum, où il y a de l'attractivité. Tu vas pas acheter un marché qui n'intéresse plus personne pour le moment. Session de coaching en direct actif. Je vois ton écran et je t'écoute. Très bien. Ok. Donc, j'aurais aimé que tu me dises ce que tu vois à l'écran, déjà à quelle heure il est, si tu vois l'heure, et si tu vois tout ce que tu vois, dis-le-moi. Alors, en regardant ton écran, il est 21h53 le 28 janvier 2026. Tu es sur le NQH6, donc le Nasdaq, avec une vue en 15 minutes. Déjà, il faut comprendre que Hyperliquid, c'est un protocole qui est spécialisé dans le DEX perpétuel. C'est-à-dire que c'est un échange décentralisé perpétuel qui permet de faire du trading de façon décentralisée. C'est super, ça marche super bien. Ils ont fait un super lancement avec un airdrop énorme qui a cassé globalement tous les records, et on se retrouve ici sur une évolution déjà fin 2025 d'Hyperliquid avec le HIP3 vers quelque chose de beaucoup plus fort. On sait qu'Hyperliquid, il y a une blockchain qui est derrière, HyperEVM, avec plein de protocoles, ok, mais derrière ils se sont dit que c'était pas suffisant, ils allaient mettre en place une infrastructure de liquidité, c'est-à-dire qu'Hyperliquid va s'occuper de proposer de la liquidité, et toutes les personnes qui veulent l'utiliser pour construire eux-mêmes ce qu'ils veulent, bah globalement ils peuvent le faire avec le HIP3. N'oubliez pas qu'il faut avoir une stratégie ultra stricte. En ce moment, on est toujours sur une pression baissière très importante sur BTC, et donc forcément les alts ont du mal. Et ce qui est important de voir, c'est quand on a un Hyperliquid, un hype comme ça qui performe malgré un marché qui n'est pas dans cette tendance de bull, généralement ça veut dire qu'il faut commencer à couper une partie de ses profits de façon à pouvoir ici récupérer de la liquidité. Projet mené, cofondé par Sam Altman, le patron de OpenAI, et il y a eu une annonce, il y a eu des articles sur le fait que OpenAI serait en train de préparer un réseau social avec une intégration biométrique pour prouver qu'on est un humain. Ça serait intégré potentiellement à Face ID, donc sur Apple, mais aussi à WorldCoin. Donc suite à ces articles de presse qui évoquent un futur partenariat entre OpenAI et WorldCoin, ce qui ferait sens vu qu'ils partagent un même actionnaire, Sam Altman. Quoique Sam Altman, a priori, il n'est pas actionnaire de OpenAI, mais bon, il est patron de OpenAI. Bref, tout ça pour dire que ça a fait pump le jeton WorldCoin, vraiment pump le jeton WorldCoin. On a fait un moment, on est passé de 0,4$ à près de 0,65$. Ensuite, ça a baissé, mais on reste quand même au-dessus d'avant l'annonce. Donc, conclusion, si vous êtes vieux et que vous avez de l'or, vous êtes hyper tendance. Si vous êtes jeune et si vous avez du Bitcoin, vous êtes juste un gros con en ce moment. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.